Oh, quelqu'un n'est pas vivant ici. You know, there are many people here, and I see in the realm of the spirit that they are living under attack. La vie qui mène, c'est une vie d'attaque. Là où ils sont, c'est une attaque. Là où ils vont, c'est une attaque. Ce qu'ils pensent, c'est une attaque. Comment ils agissent, c'est une attaque. Écoutez, tout ça là parce qu'il y a marque de la révélation de la parole de Christ. Dis Père, révèle-moi ta parole. Dis Père, révèle-moi ta parole. Je suis vers le pasteur Christ depuis. Ceux qui le suivent aussi peuvent savoir de quoi je veux parler. Il dit, ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas une guérison, ce n'est pas de l'argent. Ce que Dieu veut vous donner, ce n'est pas une promotion, mais il veut vous donner la révélation de sa parole. Alléluia. Vas-y. Oh, donne-nous le miracle. Création de parole. Ok. On l'a reçu. Mais j'ai compris qu'il y a des profondeurs de la parole, de la lumière. Lorsque tu es éclairé par ça, ta vie ne peut plus jamais être la même. Il y a les choses, si Dieu te fait foi en esprit, ton langage devient différent. Ta manière de penser change. Tes actions changent. Ça affecte même ton comportement. Même Hébreux 4, si ce n'est pas verset 16, verset 14, il dit, elle pénètre jusque dans les profondeurs de l'âme. C'est pas âme et esprit, mort et gentil. On dit la parole de Dieu, elle est vivante et elle est efficace. Il n'y a pas ce qui est plus tranchant qu'elle. Lorsqu'elle pénètre en toi, tu deviens, je ne sais pas, un décourageable sur le mot assistant. Non discourageable. Tu deviens intouchable. Tu deviens vrai. Fais de moi vrai, fais de moi vrai. I want to be true, I want to be true. Cette déclaration est profonde. Il y a les potables Shintok, il y a les potables faux, il y a le vrai, il y a faux, il y a vrai. Il y a la fausse prospérité, il y a la vraie prospérité. Il y a le faux prophète, il y a le vrai prophète. Il y a le faux chrétien, il y a le vrai chrétien. Lorsque tu es vrai, tu vas attirer à toi les choses vraies. Et c'est l'esprit de la vérité qui va se charger de ta vie. Dis à ton voisin, n'écoute pas les ondits. Dieu prend soin de toi. Oh, dis-lui ça. Dis-lui ça avec un esprit de révélation. Je vous le dis toujours ici, l'une des choses qui gâte cette génération, qui détruit notre génération actuelle, c'est les ondits. Si tu définis ta vie en fonction de ce que les conseils qu'on te donne, ce qu'on dit de toi, ce qu'on pense de toi, ce que tu as écouté ici et là, tu seras malheureux. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les ondits. Oh, you don't follow me. La seule manière d'être heureux, c'est de marcher suivant la révélation de la parole de Dieu. Dans 15 minutes, on va commencer par voler. Dis pas, I want to fly, I want to fly, I want to fly. I don't want to be normal, I don't want to be normal again. Je peux pas être normal encore. Je veux voler. Quand on met sa confiance en Dieu, on commence à avancer, on commence à marcher. Et pendant que les gens se fatiguent, tu commences à évoluer. Tu continues à marcher, à évoluer. Pendant qu'ils retrogradent, c'est maintenant que toi tu prends la course.
Tu commences à courir. Et c'est quand ils sont morts que toi tu prends l'envol. Isaïe 40 a défini la modalité, non? Il marche, il ne se fatigue pas. Il court, il ne s'arrête pas. Et au finish, il prend l'envol comme les aigles. Dans 15 minutes, nous allons voler dans ce lieu. Tu vas voler dans le prochain niveau de ta gloire. Tu vas voler dans la révélation. La chose qui te fait voler, c'est la révélation. La différence entre le chrétien charnel et le chrétien spirituel, c'est le niveau de révélation. Le travail que nous faisons ici est plus qu'un travail de parler, vous allez écouter. C'est une affaire de révélation. Alléluia. Ça va dire quoi? Luc 4, verset 16. L'avait dit. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remet le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer les opprimés, pour publier une année de la grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous avez entendue est accomplie. Alléluia. Je vais vous donner une petite révélation. Regardez ce verset-là et allons dans Hébreux 10. À partir du verset 5. Hébreux 10. Verset 5, je lis moi-même. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. C'est pas dire que on oublie la parenthèse, ça veut dire que je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Je ne vais pas lire la suite. Mais écoutez, pour les intelligents de la parole de Dieu. Verset 5 ans. C'est pourquoi Christ, entré dans le monde, dit. Ça vous dit rien, non? Comment quelqu'un entre dans le monde? Par la naissance, non? On dit, pendant qu'il entrait dans le monde, il a dit. Comment un bébé peut parler? Pendant qu'il naissait, il a dit. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment le jour où tes parents t'ont mis au monde que tu nais. Mais c'est le jour où tu veux entrer dans la prophétie qui concerne ta vie que tu entres dans le monde. Sinon tu es sur la terre, mais sur la géolocalisation du ciel, en tape ton nom, tu ne te retrouves pas sur la terre. Bah, tu peux marcher, manger, courir, parler, mais dans le monde de l'esprit tu es mort. C'est pourquoi apôtre Paul dit dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses. Et Apocalypse 3 dit, tu marches comme vivant mais tu es mort. Physiquement on te voit, mais dans le règne de l'esprit tu es parmi les morts. Et dans 1 Corinthiens 2,
On parle de l'homme animal. Ce que tu fais, homme, on te considère parmi la catégorie animale. Parce que les vrais hommes sont ceux qui sont nés de l'esprit. La révélation la dépasse beaucoup les gens. Pour filmer, on va mettre sur les réseaux sociaux, les gens vont comprendre là-bas. Alléluia. C'est le jour où tu nais d'esprit. C'est le jour où tu entres dans l'ordination de ta vie. C'est le jour-là que Dieu te reconnaît comme vivant. Pas parce que tu marches, tu vas marcher, tu chantes, tu cries, tu parles quand tu es vivant. Mais il y a une dimension dans laquelle tu entres. C'est là même que ton sang fiche dans l'organisation là-bas. Alléluia. Il y a beaucoup de mystères sur le plan spirituel. On dit Christ nous a rendus à la vie. Il nous a ramenés à la vie par la parole de vérité. Et cette parole est une semence incorruptible. Et quand ça entre en nous, ça nous régénère. Ça veut dire que c'est le jour où le Christ est entré dans le baptême de Jean-Baptiste et il est sorti. Et que le Saint-Esprit a attesté son ministère. C'est le jour-là qu'il a fait son entrée dans le monde. Et c'est là maintenant qu'il a été entraîné par l'Esprit dans le désert pour jeûner 40 jours, 40 nuits, en fonction de ce à quoi Dieu l'avait prédestiné. Et c'est en cela qu'on peut considérer qu'il est vivant. C'est lorsque l'esprit de vie, la semence de vie, la révélation de la parole entre en toi que tu es vivant. Comment est-ce que les gens peuvent faire le miracle, prophétiser au nom de Jésus, et à la fin, Jésus l'a dit, je t'ai jamais connu. Ce n'est pas la pratique qui fait la chose, ce n'est pas l'apparence, mais c'est l'esprit motivé qui motive par ce que tu fais, qui est la chose. Le règne dans lequel nous sommes est un règne risqué. Quelqu'un qui fait miracle, quelqu'un qui prophétise, mais sur le plan spirituel on ne le connaît pas. Alors que parmi les mortels, il est un leader. Et si le leader ne n'est pas connu, qu'en a-t-il du fidèle, du chrétien? Ceux qui font les miracles, on ne les connaît pas. Qu'en a-t-il de celui qui vient le dire le dimanche seulement? Oh, quelqu'un n'est pas avec moi. Somebody not with me. Si parmi même les devanciers, les sortes de miracles, on dit que tu n'as pas affiché. Et qu'en a-t-il du chrétien simple? Il y a des gens ici que Dieu doit ramener à la vie. Quand il te ramène à la vie, il te donne une nouvelle vie. Et cette vie n'est pas la vie humaine. C'est la vie motivée, la vie spirituelle, la vie révélée de Dieu. La vie. Amen. Lorsqu'il te donne le réma de sa parole. Maintenant, pourquoi j'ai lu ces deux versets? Luc 4. Il a pris le livre, le rouleau et il a lu Ésaïe. Précisément Ésaïe 61. Et il dit l'esprit de l'Éternel est sur moi. Et il dit aujourd'hui, cette parole-là, la voici. C'est moi. Elle s'est accomplie. Et dans Hébreux 10. Lorsqu'il est entré dans le monde, il dit je suis là pas pour faire ma volonté. Je suis là pour faire ce qui a été écrit à propos de moi dans les Écritures. Est-ce que vous savez que votre vie là a été prophétisée? Alléluia. Dans cette saison, vous devez vivre une vie prophétique. Vous devez repartir dans la parole pour voir et découvrir ce qui a été dit à propos de vous. Les versets ont été écrits, les livres ont été écrits depuis des années avant l'arrivée de Christ.
Mais lorsqu'il est arrivé, il n'a pas dit quelque chose comme venant de lui-même. Il est allé fouiller les Écritures pour trouver en fait qu'est-ce qu'on dit à propos de moi. Pas ce que ma maman a dit, pas ce que mes parents disent, pas ce que la population dit, pas ce que les gens disent, mais ce que Dieu a dit. La parole a dit que toi tu es moi. Et cette onction qui est sur toi va servir à la guérison des nations. Cette onction qui est sur toi, c'est une onction d'impact. Quand ça vient quelque part, les yeux des sages vont s'ouvrir. Quand ça vient quelque part, c'est la bonne nouvelle qu'ils ont annoncée. Et Jésus a découvert ça et il a proclamé et il a vécu. Il n'a pas vécu la vie de Marie, il n'a pas vécu la vie de Joseph. Parce que selon Joseph, il était né pour devenir menuisier. Selon Marie, il était né pour être l'enfant choyé, l'enfant gâté. C'est un don de Dieu. On va le gâter. C'est pourquoi il voulait sauter pour dans son ministère. À l'âge de 12 ans, on dit un peu quitter là-bas. Viens à la maison. On est en peine de toi. Tu es fait pour la maison. Tu es un enfant important. Reste à la maison. Il n'a pas vécu la vie de Marie. Mais il a ouvert les Écritures, il a cherché ce qui était dit à propos de lui. Je vais te poser la question. Bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qui a été dit à propos de toi? Qu'est-ce que la parole dit? Même la semaine dernière, je suis remonté dans la parole de Dieu. Vous dites, bon, qu'est-ce que la parole dit à propos de moi? Je vais encore me mirer un peu dans le miroir de l'esprit. Quand je vois dans le miroir physique qu'il y a dans ma douche, je vois sur le teint noir. J'ai les cheveux noirs, j'ai les yeux, je suis comme ça, ma tête est comme ça, mon nez est comme ça. C'est la révélation de mon physique. Mais quand je monte et je me présente devant le miroir spirituel de Dieu, je commence à voir homme de réveil, homme de bataille, solution pour sa génération, homme qui est né de l'esprit, homme qui est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait là où il va. Je vois mes racines et je dis yes, 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 yes. Le monde a menti, les sorciers ont tort, le diable a tort. Quelqu'un m'a dit le diable a tort. Si le diable a menti, ils ont déjà rêvé. Que tu vas mourir. Ils ont été à l'hôpital. Ils ont dit que tu as une maladie. Les gens ont vu ton âge. Tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus enfanter. C'est plus bon pour toi. Le pays est difficile. Bien aimé, cesse de te mirer dans le miroir du monde. Ça, c'est le miroir du monde. C'est le miroir de la chair. Ça va te dire que ton âge a évolué. Ça va te montrer que vraiment ça ne va pas. Ça va te dire que tu vas échouer. Mais lorsque nous tournons nos regards vers le miroir de Dieu, nous sommes rayonnants de joie. Nous sommes rayonnants de lumière. Tu es prêt à voler. Tu es prêt à voler. Tu es prêt à voler. Tu es prêt à monter. Alléluia. Le temps nous avons vécu, nous sommes mêlés dans le miroir démoniaque, c'est bon. Ça suffit. Nous opérons dans un règne supérieur. C'est pourquoi, avant que l'église ne commence, Jésus a écouté. Jésus a dit aux disciples, on a fait les œuvres, on a resté la mort, on a fait beaucoup de choses. Mais allez au magasin, retournez à la cave. Je ne veux pas continuer avec ce système-là. Allez vous enfermer. Et là, il n'a pas donné le ministère à quelqu'un pendant qu'il était sur la terre. Il a monté d'abord. C'est après l'ascension. Ephésiens 4, à partir du verset 9. La Bible dit premièrement, Christ est descendu dans les profondeurs de la terre. Il a réglé quelques problèmes. Il a fait quelques opérations là. Il a dominé Satan. Il a gardé ses œuvres. Et il est remonté à la surface de la terre.
Et il les a parlé. Il dit attendez. Et il est remonté au ciel. Et la Bible déclare que c'est après avoir monté dans les lieux supérieurs qu'il a maintenant donné les 50 pasteurs. Il a commencé à distribuer les dons. Parce qu'il ne pouvait pas donner ce ministère pendant qu'il était dans ce règne-là. Il devait s'assurer qu'il est monté tellement haut, au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, afin que lorsque le don sera donné, que le don là soit un don supérieur. Parce que c'est un don qui a été donné dans le règne supérieur. Quelqu'un me suit? Les choses que Dieu nous a données, il n'a pas donné ça depuis le sous-sol, pas sur la terre. Mais il a monté d'abord, avant de commencer à distribuer, pour que les choses qu'il nous a données, soient les choses qui viennent d'en haut. La Bible déclare que tout don parfait vient d'en haut, là où il n'y a pas de corruption. C'est le Dieu, le Père des lumières, là où il n'y a ni ombre, ni ténèbres, ni variation. Ça veut dire que devant Dieu, le don que tu as reçu est un don parfait. La destinée que tu as reçue est une destinée parfaite. C'est pourquoi, dans le règne de l'esprit, Dieu fait de toi une personne impeccable, une personne parfaite devant le règne, devant ta famille, dans ce pays. Dieu élève des gens impeccables, des gens parfaits qui vont réjouir son cœur. Écoutez, Dieu n'est plus dans cette dimension. Il va donner les choses pour seulement ton plaisir ou bien pour la terre. Mais il va faire des choses sur la terre. Et quand lui-même il voit, il se réjouit. Il se réjouit. Alléluia. Tu vas monter à un niveau où même quand le Père te voit, il se réjouit. Il se glorifie. Alléluia. Dieu te mettra dans une condition où c'est lui-même il te voit, il se glorifie. C'est pourquoi il dit tu feras la joie de ton Dieu. Tu feras la joie de ton Sauveur. Tu feras la joie de ton Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas mener une vie qui va plaire à un homme. Nous ne voulons pas mener une vie bizarre. Mais nous voulons faire la joie et la gloire du royaume. Lorsque nous mirons dans le miroir de Dieu, dans le miroir de l'esprit, nous découvrons qui nous sommes. Quelqu'un me suit? Amen. Tout ce que tu dois faire sur la terre, ce qui doit arriver, ça a été écrit. Vis la vie prophétique qui a été écrite à propos de toi. C'est pas la vie familiale. C'est pas la vie paternelle. Mais c'est la vie qui a été écrite. C'est pourquoi Jésus entre dans ce monde. Il n'a pas voulu faire sa volonté. Il est allé monter dans le rouleau. Parce que dans ce rouleau-là, il était question de lui. Un fils nous est né. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. La domination reposera sur l'épaule. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera prince de paix. On l'appellera Dieu puissant. Alléluia. Et la domination du royaume reposera sur son épaule. Lorsqu'il a su que ce passage parlait de lui, il n'a plus laissé aucune autre influence influencer. Il a vécu la vie de la parole. Je vous invite, bien aimé, ce soir, à entrer dans le règne de la révélation, à entrer dans le règne de la parole, à entrer dans le règne de la parole révélée, à entrer dans votre vraie vie. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez été appelés à la hauteur, vous avez été appelés aux exploits. Mais depuis longtemps, vous avez regardé et vous êtes regardé dans le miroir du monde, dans le miroir de la chair, dans le miroir de la condition, de l'atmosphère qui tourne de vous. Mais maintenant, il est temps de regarder dans le miroir de Dieu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que pendant que nous regardons
comme dans un miroir, la gloire de Jésus. Christ, qui était la parole révélée, la Bible déclare que nous sommes transfigurés à la même image de gloire en gloire, de gloire en gloire. Un enfant de Dieu ne joue pas. Christ ne meurt pas. Mais si on voit qu'il est mort, c'est parce qu'il y a une résurrection en vue. Oh, il a dit que tu as échoué. Vous devez être intoxiqué pour devenir. Écoutez, tout le monde ici a le parler. Tout le monde ici a le parler en lui. C'est faux. Tu fais test de parler, au moins 95% seront testés positifs. Mais pourquoi vous n'êtes pas malade? C'est parce que ça n'a pas atteint le niveau d'intoxication. Ça n'a pas atteint le niveau d'infection. Sinon, on a des places mondiales, les muscles ont piqué. Mais c'est quand ça arrive à un degré où vraiment c'est chaud là que la fièvre commence, que si, et puis on dit qu'on est malade. Donc ça veut dire que vous tous vous avez la parole de Dieu en vous. Les versets bibliques. Mais vous devez intensifier jusqu'à ce que ça n'arrive au niveau de l'intoxication. Au niveau, ça va vous affecter. Mais votre mentalité est tournée. Et ça affecte maintenant votre manière de parler. Quand quelqu'un le parle, on le sent. Il y a le corps chaud. Il y a les yeux rouges. Il a froid quand tout le monde a chaud. Vrai ou faux? Deux sommets. Pendant le soleil, il met plus le vin. On va vomir. J'ai pas envie de manger. Ça, c'est l'infection, l'intoxication. Alléluia. Il est dedans. C'est pas qu'il est testé positif de parler. Mais le parler là maintenant affecté, maintenant le parler le conduit. De même, la parole de Dieu, lorsqu'elle t'affecte, quand tu parles, on sent que vraiment, quand tu agis, on sent le comportement de quelqu'un. On sent une différence. Quelqu'un me suit. Il y a une révélation qui va descendre ce soir dans ta vie. Jésus entre dans ce monde. Il a dit, je viens pour faire ce qui a été écrit à propos de moi dans le rouleau. Alléluia. Oh, si seulement vous pouvez découvrir ce qui a été écrit à propos de vous, tu verras que tu as une vie extraordinaire. Quelqu'un me suit. Que Dieu bénisse votre vie. Qu'il bénisse votre entendement. Au nom de Jésus. Lève-toi. Il y aura plus.